Et c'est des lamas ça, non? Oh là là, mention spéciale à cet agriculteur qui a un troupeau de lamas, il y en a d'autres là-bas. Oh, j'adore. Bon bah voilà, vous avez vu ce spectacle magnifique derrière moi. Je m'en remets pas. Donc du coup, bah, tout à l'heure, ce matin, j'étais dans Limoges, j'ai visité un petit peu et je voulais vous parler de la pharmacie sur laquelle je suis tombée. Donc je suis tombée sur une petite pharmacie, ouais, vraiment petite, hein, à l'ancienne, dans un bâtiment classé. Donc avec une équipe de 5 pharmaciens et 2 préparateurs. Et en fait, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'ils font des gardes de nuit 5 jours sur 7. Donc ils sont ouverts 5 jours sur 7 de nuit. Donc à guichet, bien sûr, hein, la pharmacie est fermée, c'est juste le guichet qui est ouvert. Ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir dormir dans la pharmacie. Donc voilà, j'ai eu une longue discussion avec la titulaire et c'était vachement enrichissant. Donc je voulais vous partager un petit peu ce qu'elle m'a dit parce que malheureusement, elle n'a pas accepté l'interview. Mais elle me disait voilà que un bon pharmacien, c'est un pharmacien qui est humain et qui a de la compassion. Et que si, en tant que pharmacien, on juge, c'est qu'on n'est pas un bon pharmacien. Donc ça a vachement résonné en moi, ce qu'elle a pu dire. Donc voilà, je voulais vous offrir ce bijou qu'elle m'a offert. Et sinon, elle m'a parlé de comment était la pharmacie il y a 40 ans, parce qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas encore la sécu. Parce qu'elle a une quarantaine d'années et elle a toujours voulu être pharmacienne. C'est une pharmacie familiale qui appartenait avant à son père, donc elle a repris ça avec son frère. Et putain, regarde le paysage derrière, c'est grandiose. Oh là là, moi je vais refaire une photo je pense. Mais bon oui, donc pharmacie familiale. Elle a connu comment était la pharmacie il y a une vingtaine, trentaine d'années, même 40 ans. Enfin elle a commencé à aller à la pharmacie, elle avait 6 ans. Et donc elle m'expliquait que bien sûr, voilà, pas de sécu, donc ça n'avait rien à voir. Les gens avaient la notion de ce qu'ils dépensaient. Ils étaient conscients en fait du prix qu'a la santé. Et je me dis que ça devait être bien différent d'aujourd'hui parce que... en fait, le fait que tout soit gratuit, ça induit, je trouve, aussi beaucoup de comportements et ça favorise pas en fait la prise en main et le patient empowerment, comme on dit. Donc le fait de prendre aussi soi-même en charge un petit peu sa santé et de se rendre compte que en fait il faut bien manger et bouger un petit peu. Et donc oui, le fait que la santé soit gratuite, ça induit des comportements aussi. Ça implique, enfin gratuite entre guillemets, parce que bien sûr elle est payée par les cotisations. Mais ça implique aussi qu'on va moins vouloir faire l'effort de prendre soin de sa santé parce qu'on se dit que de toute façon on peut accéder à des médicaments gratuitement. Enfin bref, du coup on a eu une superbe discussion. Elle m'expliquait aussi que il y a encore 30 ans il y avait énormément de préparation. Le préparateur en pharmacie était réellement un préparateur, donc il faisait principalement des préparations. Elle avait encore les bocaux où il y avait les préparations à l'intérieur, donc l'aspirine en poudre, tout ça. Donc c'était assez exceptionnel. La pharmacie, elle existe depuis 1940 quand même, donc elle a pas mal de reliques dedans dans sa pharmacie. Donc voilà, un métier qui a complètement changé, quoi. Le métier de préparateur, aujourd'hui, les préparateurs qui préparent, il y en a peu. On en vient même à se dire que le mot préparateur n'est même plus adapté en fait au métier qu'ils exercent aujourd'hui. Donc voilà, à l'époque beaucoup de préparation, enfin les vignettes, quelque chose qu'on n'a pas connu ma génération et je pense que dans 20 ans la pharmacie elle aura plus la même tête que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, discussion ultra enrichissante que je souhaitais vous partager.